Salut tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo essai de mon Project Pan, c'est-à-dire que aujourd'hui je vais me maquiller avec vous avec les produits de mon Project Pan updaté bien sûr. Vous savez, comme dans la vidéo précédente, je vous ai fait un petit update sur les produits qui restaient dans mon Project Pan et ceux que j'avais remplacés, etc. Donc on va utiliser ces produits du Project Pan updaté. Et bon, on va pas tarder à commencer, comme ça je prends pas 50 ans à le faire. Donc déjà je vais commencer par faire en sorte que j'ai pas de cheveux qui se mettent dans mon visage. Et on va commencer par enlever la transpiration. En premier lieu, on va enlever les brillances, comme ça je commence sur un terrain peu brillant. Alors, je vais utiliser ma base pour le teint. Donc c'est la Milk Makeup. Pas en mettre beaucoup, je vais mettre l'équivalent d'une pompe et demie à peu près. Je le mets entre mes mains. Et ensuite, je l'étale bien sur le visage. Je vais passer au fond de teint. Et lui, c'est pas un produit de mon Project Pan, c'est le Dior Backstage. Ensuite, pour l'anti-cerne qui n'est pas non plus dans le Project Pan, je vais utiliser le Dior Backstage. Le Magic Vanish de chez Charlotte Tilbury que j'ai en teinte médium 2. Je vais essayer d'en remettre par-dessus mon anti-cerne et remettre de l'anti-cerne, quitte à faire un peu cakey comme on dit, parce que je crois que j'ai un petit peu besoin, j'ai un petit peu des cernes colorées foncées, genre je tapote juste mon doigt dedans et je viens le mettre sur le cerne. Et en fin de compte, je pense que j'aurais pas besoin de remettre de l'anti-cerne dessous, parce que là c'est bon. Je l'ai pas beaucoup creusé ce produit, parce que c'est un bon produit. Donc maintenant on passe à ce produit là qui est le Match Sticks de chez Fenty Beauty que j'ai en couleur Umber One. C'est un produit du Project Pan que je vais venir mettre un petit peu en contouring sans être trop sauvage. Et je pense qu'on est bon au niveau du contouring. C'est un de mes produits préférés et malheureusement à La Réunion on ne le trouve pas. Ensuite je vais passer à la poudre et je vais utiliser celle du Project Pan, donc la Révolution Loose Powder en couleur Infinite. C'est une poudre universelle au niacinamide que je vais mettre avec une petite éponge comme ça. Donc je commence par le dessous de l'œil et ensuite je vais faire le reste du visage. J'aime bien cette poudre, elle est très fine, vraiment c'est le genre de poudre qui fixe mais qui donne pas l'air d'avoir 1 kilo de poudre sur le visage. Le problème c'est que j'ai un peu peur qu'elle soit un peu blanche. Je crois que ça se voit au niveau des cernes qu'elle est plus blanche que les autres poudres, mais ça se corrige hein. Voilà, j'en ai fini. Pour la poudre, c'est une poudre que j'aime bien, qui est très fine, qui a un côté un peu hydratant, presse. Je vais passer un pinceau poudre pour enlever l'excédent. C'est un gros pinceau de chez Monoprix, j'aime beaucoup, il est très agréable, très doux. On passe ensuite au bronzer. C'est le Mini Oula de chez Benefit. C'est un bronzer que j'ai depuis assez longtemps, mais que j'arrive pas trop à utiliser parce que je trouve qu'il est, comment dire, qu'il est assez pigmenté. Donc du coup, j'utilise de temps en temps, enfin, quand je me maquille, je l'utilise parce qu'il fait partie du Project Pan. Mais ouais, c'est pas mon bronzer préféré. Alors je bronze pas tout le visage, je bronze la partie les joues parce que c'est là où je prends des couleurs assez rapidement. Le nez, les coups de soleil sur le nez sont très monnaie courante chez moi. Et puis un petit peu sur le menton, parce que c'est la partie qui est assez visible. Et puis le haut du front, même si je porte régulièrement une casquette pour éviter ce genre de soucis. Donc finalement, c'est un produit qui est plutôt pas mal, hein, le Oula de Benefit, parce qu'il bronze plutôt bien. Même si, je dois dire que au début, j'ai eu énormément de mal à l'utiliser parce qu'il était, j'ai trouvé extrêmement pigmenté. Et, en fait, il faut juste savoir prélever la bonne dose de maquillage, de produit. Et il est donc à utiliser avec parcimonie. Je mets maintenant mon highlighter de chez NYX, c'est le duo chromatique en couleur Snow Rose ou rose de neige. Et je vais en mettre sur les endroits où je veux de la lumière. Faut savoir que c'est un highlighter que je mets pas souvent, même s'il est dans mon Project Pan, mais parce que je suis pas méga fan des reflets roses dans l'highlighter. Je trouve que ça fait ressortir un peu les imperfections que je peux avoir et puis le côté un peu rosé de la rosacée qui est assez désagréable, on va pas se mentir. Personnellement, je j'aime pas trop. Et maintenant, je vais mettre mon blush. C'est un blush de chez Révolution de la gamme Blusher Reloaded et c'est en teinte rhubarb and custard. Et le pinceau que j'utilise, c'est un pinceau que j'ai acheté il y a très longtemps, il y a 11 ans, en Allemagne quand j'y étais. Et ben, c'est un pinceau qui tient bien le choc et qui
qui est très agréable à être utilisé. On passe maintenant aux sourcils. Je vais utiliser deux produits. Le Brow Ultra Slim Pencil, c'est de chez Maybelline, en teinte Black Brown. Je vais utiliser le mascara Thick It Stick It de chez NYX en teinte brunette. Et je vais commencer par me peigner la sourcil. J'utilise pour ça une brosse de chez Real Techniques. J'avais acheté pas mal de produits Real Techniques avant de partir de Métropole. C'était un bon choix parce que ce sont des produits que j'aime bien. C'est une bonne marque de pinceau. Et je sais pas si vous savez, c'est la marque des sœurs Pixiwoo. À l'époque, elles étaient sur les réseaux, sur internet. Maintenant, elles ont plus, la chaîne Pixiwoo n'existe plus. Mais l'une des deux, elles sont présentes sur les réseaux. Et l'une des deux continue à faire des vidéos sur YouTube. Et le mascara commence à être pas mal sec parce qu'il fait pas mal de pâté dans le tube. Très mais il tient bien les sourcils. Et il les colore aussi un peu. Donc vraiment, à la fin de l'année, il va à la poubelle. Mais c'est un produit qu'on peut utiliser tout seul. Donc du coup, il est très pratique. Mais vraiment, là, il commence à être un peu sec. On va passer aux yeux maintenant. Donc je vais essayer de vous rapprocher un petit peu. On va passer aux yeux. Et en premier, on va mettre la base pour les paupières. C'est la Ultimate Base de chez Révolution. En Ultimate Eye Base en teinte light que j'aime pas des masses. Pas qu'elle fait pas le taf, au contraire, elle fait plutôt bien le taf. Mais en fait, elle est plutôt blanche. Et je suis pas très fan des bases un peu blanches. Quand je vous dis qu'elle est un peu blanche, elle est plutôt très blanche. Je l'avais prise en light parce que je pensais que... Enfin, ça m'allait quand j'étais en métropole parce que j'étais plus claire que là. Même si on va dire que là, je suis pas très foncée, hein, puisque je peux mettre mon fond de teint Dior que j'ai acheté en métropole. Ça, c'est fait. Et aujourd'hui, on part sur un maquillage vert. Parce que j'ai deux palettes hein, dans le Project Pan. J'ai celle-ci de chez Nocibé, qui est la Regard Enchanté. Mais j'ai pas envie de l'utiliser aujourd'hui. Je vais plutôt utiliser la Mini Gold de chez Natasha Denona, qui est dans les tons verts, dorés. Palette que je trouve assez sympa. On va mettre en creux de paupière la couleur la plus claire, qui est celle en haut là. Avec un pinceau plat, je vais ensuite mettre la couleur kaki qui est juste là, en coin externe et en coin interne. On va essayer de faire un Hello Eyes. Et avec le pinceau estompeur de tout à l'heure, je viens estomper les bords pour en faire un truc assez fondu, mais pas trop estompé non plus. Je vais venir prendre cette couleur là et je vais la mettre au centre de la paupière, au doigt. Je dois bien avouer que cette palette c'est du beurre. C'est un bonheur à utiliser. Les fards s'estompent bien, les couleurs comme ça, elles se prêtent bien au pinceau et au doigt. Les couleurs métallisées, je veux dire. Bien au pinceau et au doigt. Un bonheur. Je vais prendre un pinceau crayon comme celui-là et je vais venir prendre la couleur la plus foncée, là. Et je vais venir la mettre un petit peu en V sur le coin externe. Foncer un petit peu la zone. Je fais la même chose en coin interne. Voilà pour ça. Et enfin, je vais en prendre le doré qui est au milieu. Et je vais en mettre une toute petite touche au centre de la paupière, au coin interne et sous l'arcade sourcilière. Je vais mettre vraiment au centre de la paupière. Franchement, le jour où j'ai de l'argent, je pense que je m'achèterai les mini palettes de chez Natasha Denona. Je pense que t'as pas besoin d'acheter les grandes palettes. Les mini sont déjà très bien et elles font le taf. C'est un doré un peu vert, j'aime beaucoup. Et voilà pour la palette Natasha Denona que j'essaie d'utiliser pendant ce Project Pan, mais je dois dire que c'est plus l'autre que j'utilise, ce qui est bien dommage. Donc on passe au crayon et au feutre eyeliner. Le crayon que je vais mettre en muqueuse, c'est celui du Project Pan, c'est le Sephora Eye Pencil to Go en teinte Shiny Taupe. Je suis pas méga fan parce qu'il est pas très marquant et je pense que je vais l'utiliser cette année et puis même si je l'utilise pas, je le mettrai de côté après. Vraiment, il marque pas grand chose. Je pense que c'est pas un crayon à utiliser pour les muqueuses. C'est plus un crayon à mettre sur la paupière quoi. Mais c'est pas ce que je fais avec mes crayons. Ils marquent pas vraiment, pas non plus de shiny quoi. C'est assez désagréable. Je vais vous faire un swatch mais voilà, il est un peu comme ça.
mais sur la peau, pas en muqueuse, pas l'idéal. L'eyeliner, c'est le Tattoo Liner de chez KVD en teinte Mad Max Brown 20. Et j'aime bien l'utiliser, il est très agréable. J'aime bien les eyeliners de chez KVD. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais moi, je les aime bien. J'ai décidé que je faisais plus des eyeliners qui montaient jusqu'au ciel puisque j'ai la paupière tombante et du coup c'est pas très fun. Oui, je suis pas très douée, hein. Ah si, ça va. Il y a pire. Passe au mascara, c'est le Telescopic Lift de chez L'Oréal en noir. C'est une brosse spéciale, faut que je vous la montre. Donc c'est une brosse qui est plate d'un côté et de l'autre côté il y a des petits picots. C'est vraiment des tout petits picots. Elle est super, elle fait un effet allongeant incroyable. Parce que je cherche plus le côté allongeant que volumateur, même si j'aime bien apporter du volume aux cils. Et voilà, on passe maintenant aux lèvres. Et je vais d'abord mettre mon crayon Super Lip Liner de chez Révolution en teinte Sugar, je crois. Oui, Sugar, c'est un beige. Si il veut bien marquer, c'est un beige extrêmement clair. Je n'aime pas du tout. C'est la première fois que je réussi depuis que je suis rentrée. Alors, je veux dire que je suis pas fan des liners à tailler en plus, mais il est trop clair. Franchement, là sur la main, on pourrait pas penser qu'il est si clair que ça, mais sur mes lèvres, enfin, c'est un beige mort quoi. Pas mal pour mettre sous les rouges à lèvres, n'importe lesquels. Donc voilà, il faudra que je retaille. Et en rouge à lèvres, je vais mettre celui-là. C'est le Pure Reds, collection exclusive by Blake Lively. Son Pure Red. Et à chaque fois avant que je le mette, je vérifie qu'il n'y ait pas de petits trucs dessus parce que vraiment. Et voilà pour le rouge à lèvres. J'aime beaucoup ce rouge à lèvres, il est vraiment très beau. Et on va mettre un coup de spray fixateur. C'est la fin du maquillage. Et on attend que ça sèche. Et je vous reviens tout de suite. Donc voilà pour le make-up fait avec le Project Pan. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai bien apprécié vous parler un peu des produits que j'avais dans le Project Pan. Comme vous avez pu constater, j'ai à peu près utilisé tout ce que j'avais. J'ai 2-3 produits que j'ai pas utilisés. Donc j'ai pas utilisé ma poudre de correction dans la journée. J'ai pas utilisé un fard à paupières un peu doré. J'ai pas utilisé ces produits pour les yeux, donc il y a un petit mascara de chez Gucci, une ombre à paupières en stick de chez Rimmel et mon rouge à lèvres, c'est pas du tout un produit pour les yeux, mon rouge à lèvres de chez KVD et cette palette. Mais j'ai utilisé la plupart des produits. Comme vous pouvez le voir, ce sont des produits qui fonctionnent plutôt bien, que moi j'aime beaucoup, que j'apprécie utiliser. En tout cas, j'espère que ça vous plaît, que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à laisser un commentaire juste en dessous, comme d'habitude, la même chanson. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les autres plateformes sur lesquelles je suis présente. Les liens sont dans la barre de description juste en dessous. N'hésitez pas à vous abonner si vous en avez envie, si vous trouvez le contenu intéressant. Je crois que je vous ai tout dit pour cette fois-ci. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et je vous dis à très bientôt. Salut!